Le tribunal est une institution établie par la loi, endroit indiqué pour trancher les litiges ou même sanctionner les violations de la loi. C'est dans ces lieux où se prononcent les jugements pour départager deux parties en conflit, à savoir l'accusateur et l'accusé, et cela conformément à la loi. Dans le cas d'un procès, on retrouve les juges, le ministère public, la partie civile, la partie défenderesse, ainsi que la greffe. On peut aussi faire intervenir les témoins à charge et à décharge. Chaque partie citée joue un rôle très important selon le prescrit de la loi. Comment alors se déroule un procès dans un tribunal? Quel est le rôle du tribunal? Avez-vous déjà assisté à un procès? Quelle a été votre appréciation? Suivez. Le rôle du tribunal, c'est de rendre justice dans la société. Le tribunal, ceux qui se comprennent, tribunal. Un édifice, là où il y a le magistrat, qui siège lorsqu'il y a un différend. Cela dépend. Le différend peut être sur le plan civil ou soit sur le plan pénal, en vue de trancher. Tu remarques le tribunal, comment elle est monnayée, quoi. Mouton a un bon remporté, en tout cas, on a gain de cause. Mais pour la psychologie, le comité de droit, la monnaie tribunal, c'est quoi ça est bien. Le juge pour faire sa solution. Le tribunal est là pour chercher un peu à départager ce qui se passe dans notre vie. Il y a des gens qui sont là, peut-être ils sont très forts, ils veulent bien. Alors le tribunal est là, c'est pour donner raison à celui qui est le plus faible mais qui a raison. J'ai déjà assisté à un procès comme celui de 100 jours. J'ai été très content puisque je me suis rendu compte qu'il y a un monsieur qui avait pris notre argent, nos peuples congolais, et grâce au tribunal, grâce aux juges, nous avons récupéré notre argent. C'est quoi le tribunal? Qu'entend-on par ministère public? Selon la loi, qui est l'avocat général? Qui est un accusateur et qui est un accusé? Quel est le travail du greffier? Comment se déroule un procès dans un tribunal? Que font les juges et ils sont au nombre de combien? Et qui exécute les jugements? Les spécialistes nous édifient. Le tribunal est une institution créée par les législateurs afin de trancher les litiges qui opposent d'une part les parties entre elles, les citoyens entre eux, et ces citoyens peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Le tribunal joue le rôle d'arbitre entre l'État et les individus. C'est à ce moment-là qu'on parle des infractions. C'est-à-dire il y a de ces faits qui sont érigés en infraction et que lorsque ces faits-là sont commis, poursuivis par le ministère public qui est le parquet, le tribunal statue, tranche, vérifie si la personne accusée est condamnable ou pourrait être innocentée. Et partant du tribunal, il y a le tribunal de plusieurs niveaux. Il y a le tribunal de premier degré, le tribunal du second degré, et il y a le tribunal au niveau national, donc la cassation ou le conseil d'État, qu'on appelle maintenant le cour. Lorsque le tribunal est à un certain niveau supérieur, on parle plus de la cour. Mais je dois déjà vous dire que la dénomination du tribunal dépend d'un pays à un autre. Parce que ce que nous appelons ici chez nous tribunal de paix, on peut ne pas le trouver ailleurs. Ce que nous appelons tribunal de grande instance ici chez nous, peut-être ailleurs on l'appelle tribunal de première instance. Chez nous, ailleurs on parle de cour d'assises, ici chez nous il n'y en a pas. Le ministère public c'est le parquet. Le rôle du parquet, c'est de veiller que dans la société, il ne puisse pas être... que la société ne puisse pas être troublée par des infractions. Le rôle du ministère public, donc le magistrat du parquet, qu'on appelle procureur général pour la cour de cassation, pour la cour d'appel, procureur de la République, avocat général. Et un avocat général n'est pas un avocat, comme moi. Un avocat général, c'est un magistrat. Beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent parler d'avocat général, ils pensent que c'est un avocat qui est général.
c'est un haut magistrat. Déjà, au niveau du parquet général pour la cour d'appel, un avocat général, c'est le dernier grade avant d'accéder aux fonctions de procureur général. Devant le tribunal, on y est selon deux positions. Soit on est un accusateur, soit on est un accusé. En matière pénale, un accusateur, nous l'appelons plaignant. Nous l'appelons citant. Et l'accusateur, c'est toute personne victime. Ça peut être une victime directe, tout comme ça peut être une victime indirecte de fait. Et c'est là, soit en matière civile, soit en matière pénale. En matière civile, un accusateur, nous l'appelons demandeur. Et l'accusé, on l'appelle défendeur. Au pénal, l'accusé, on l'appelle incité, un prévenu, un inculpé, un accusé, la personne sur qui pèsent les fautes ou les infractions que poursuit la justice. Et l'accusé, on l'appelle défendeur. Au pénal, l'accusé, on l'appelle incité, un prévenu, un inculpé. Une partie civile, c'est toute personne victime d'une infraction. Là, c'est en matière des infractions. Lorsqu'une personne est poursuivie pour vol, pour viol, pour détournement, pour abus de confiance, pour escroquerie, pour braquage, il y a des personnes qui sont victimes de cette infraction-là. Toute personne affectée par une infraction peut se constituer partie civile. Un témoin à charge, c'est celui qui vient appuyer le ministère public. Celui qui vient dire au juge que ce que le ministère public a dit comme et a été commise comme infraction, c'est vrai. Un témoin de charge vient au secours du prévenu. Le témoin à charge, c'est pour soutenir le ministère public contre le prévenu, alors que le témoin à décharge, c'est pour soutenir le prévenu contre le ministère public. Le greffier, c'est le secrétaire authentique dans un procès. Un greffier, c'est lui qui, par écrit, fait la synthèse ou rédige, prend acte de tous les propos, faits et gestes du tribunal, du parquet, de la partie prévenue, du demandeur. Le greffier, c'est le secrétaire de la composition. Il déroule selon les règles de la procédure. C'est-à-dire, en matière civile, nous avons une procédure à suivre au cours d'un procès. En matière pénale, nous avons aussi une procédure. Donc, il n'y a pas une procédure fixe. Il y a une loi qui fixe la procédure pénale et une loi qui fixe la procédure civile. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est que la procédure devant le tribunal consiste en ce que le plaignant, le demandeur ou l'accusateur puisse étayer sa demande, puisse prouver sa demande, et le tribunal qui est arbitre passe la parole aussi à la partie accusée pour qu'elle apporte la preuve contraire aux allégations, la preuve contraire aux accusations. Et ici, si nous sommes en matière pénale, le ministère public est du côté de la victime. Si nous sommes en matière civile, le ministère public ne donnera que son avis. Et après cela, le tribunal demande un délai pour se retirer, que nous appelons la prise en délibéré. Le tribunal prend l'affaire en délibéré, il va étudier, il va lire le dossier, il va délibérer. Le tribunal, lorsque je dis le tribunal, signifie les 3 magistrats, les 3 juges, 5 juges, ça dépend de la composition. Ils vont se retirer pour lire, pour rapprocher les moyens des deux parties et trouver la réponse au litige en termes de qui a tort, qui a raison. Et c'est là, à la lumière de conclusions verbales et écrites des parties, à la lumière de la plaidoirie des parties, à la lumière du réquisitoire du ministère public si nous sommes au pénal, à la lumière de l'avis du ministère public, la composition de juges
au sein du tribunal dépend de la matière. Dans la plupart des cas, en RDC, le juge peuvent être 30, 40, 50 dans un tribunal, dans une cour, mais ne siègent qu'à un nombre déterminé par la loi. Et principalement à 3. Dans un procès, le juge écoute les parties, pose des questions pour être éclairé par rapport aux allégations, ou ils font la police de débat, ils orientent les débats, ils écoutent les parties, ils veillent sur le respect des droits de la défense. L'exécution du jugement est faite par les huissiers de justice. Là, je parle de décisions civiles et commerciales. Mais les décisions pénales sont exécutées par le parquet. Pour une bonne administration de la justice, il est important de suivre la procédure, car chaque partie présente dans un procès a un rôle à jouer. C'est pour cela que le législateur a mis en place un mécanisme pour mettre fin à une mésentente, à un conflit ou une affaire contradictoire. Les justiciables s'adressent au tribunal pour être départagés. Tout cela dans le cadre d'une cohabitation pacifique. On ne se rend pas soi-même la justice, car il y a des structures mises en place par les législateurs, cas du tribunal. Merci de l'attention soutenue et à la prochaine.